Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Caroline Sophie Création. Alors aujourd'hui je vous propose un centre de table en déco crochet avec nos citrouilles en crochet et agrémenté bien sûr d'une déco automnale. Et je peux vous assurer que sur une table ça fait vraiment son effet puisque j'ai inséré une bougie. Voilà, une bougie qui sera remplacée au fur et à mesure qu'elle sera terminée. Je rachèterai une bougie, mais j'aurai toujours mon centre de table de déco automne. Alors, pour ce centre de table, j'ai utilisé un tronçon de bois, vous voyez. Alors, ça s'achète en magasin déco, bricolage ou des magasins du style Action, section déco, vous voyez. Je vous mettrai des liens en barre d'infos si vous voulez l'acheter en ligne, mais je vous conseille d'aller dans des magasins de décoration bricolage. Vous trouverez tout ce que vous voulez. Je suis allée dans le jardin pour acheter pour couper des feuilles mortes. Alors j'ai trouvé du lierre, des feuilles un petit peu d'automne que j'ai fixées. Donc j'ai pris des feuilles, bien évidemment des pommes de pin. J'ai trouvé des pommes de pin, des petites, donc parfait. Si vous ne trouvez pas de pommes de pin, si vous êtes en ville, etc., toujours dans des magasins de bricots et surtout dans les jardineries, vous avez ces pommes de pin, vous avez beaucoup de décorations automnales. En ce qui concerne la laine, donc, je vous mets un lien en barre d'infos chez Aline Crochet. Elle vient de recevoir la carreau orange pour faire les citrouilles. Elle est splendide. Donc, vous avez la laine orange qui n'est pas si facile que ça à trouver. Et puis, j'avais des bouts de laine grise, moutarde, beige, écru, etc. Vous pouvez en faire en vert. Toutes les couleurs automnales que je pense qui vont bien ensemble. Il vous faudra de la ouate de rembourrage pour faire nos citrouilles. Et puis, en ce qui concerne les citrouilles, vous voyez, j'en ai une encore à faire. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Un peu de la déco, un peu de mon style que j'aime, par exemple. J'ai fait des nœuds en raffia. J'ai utilisé des boutons de bois. Pour la citrouille, j'ai pris de la cannelle, mais on peut aussi prendre des branches et les couper, pas de problème. Vous voyez, ça c'est une vraie feuille de mon jardin, du laurier. Parfait, donc vous pouvez aussi trouver à l'extérieur des choses vraiment gratuites et qui sont très jolies. J'ai utilisé aussi de la jute, du fil de jute, du raffia, vous pouvez prendre des rubans, etc., tout ce que vous voulez. Et puis vous trouvez vraiment dans tous les magasins des bougies. Alors moi, bien sûr, il faut la bougie avec du verre autour pour éviter que ça prenne feu, bien évidemment. Ça serait vraiment dommage. Voilà, donc vous avez tout. Il vous faudra bien sûr le crochet adapté à votre fil, l'aiguille à laine, la paire de ciseaux. Et puis pour fixer le tout, j'ai utilisé mon ami, le pistolet à colle, voilà, pour fixer. Et puis ça, par contre, je ne le fixe pas parce que quand elle sera terminée, j'en rachèterai une autre. Voilà, alors je vous laisse au pas à pas pour fabriquer la petite citrouille, c'est très simple. Et puis la mise en place de ce super centre de table. Je vous laisse au pas à pas. À tout de suite. Alors, pour faire vos petites citrouilles, vous décidez la hauteur et la longueur. Tout dépend vraiment de la hauteur de la citrouille que vous voulez faire. Donc, vous faites des mailles chaînettes comme vous l'entendez, comme vous le voulez, puisque selon la déco que je vous ai proposée, il y en a de toutes les tailles en fait. Donc là, avec un fil et un crochet numéro 4, je fais à peu près une vingtaine de mailles. Donc, vous décidez un petit peu la hauteur, peu importe. Ensuite, vous allez, donc une fois que vous avez votre hauteur, vous faites une maille supplémentaire. Et dans la deuxième maille, vous faites des demi-brides. Alors, demi-brides,
vous faites un jeté, vous piquez donc dans la deuxième maille, vous ramenez, un jeté et vous éliminez toutes les boucles. Et vous faites des demi-brides dans tous les points, toutes les mailles. Donc, vous piquez dans celle d'après, un jeté, vous piquez, vous ramenez, un jeté, vous éliminez toutes les brides. Alors, j'aime les demi-brides vraiment pour ce modèle de courge, parce que la maille serrée, c'est un petit peu trop, la bride, ça fait des espaces, et donc la demi-bride, on va dire que c'est la solution, on va dire, idéale comme point pour ce genre de projet. Alors, vous faites des demi-brides dans toutes les mailles. Voilà. Je vais vous montrer donc comment affronter le rang suivant et vous allez répéter ces rangs. Voilà. Et voilà. Alors moi, la première maille, je ne la serre jamais parce que je la serre quand j'ai fait mon point. Voilà, comme ceci. Alors, une fois que vous avez fait vos demi-brides dans tout le rang, vous tournez votre travail, vous faites une maille en l'air juste comme ceci pour un petit peu monter. Et vous allez faire des demi-brides, mais alors cette fois-ci, vous allez pivoter. Vous pivotez comme ceci votre travail. Et là, vous allez voir les points, les brins qui font comme un chevron, comme un V. Et vous allez faire vos demi-brides dans le brin arrière, c'est-à-dire vous allez prendre ici le brin arrière et vous allez continuer toujours comme ceci et vous allez obtenir ce genre de point devant. Donc vous prenez par le brin arrière. Alors ce point évidemment est extensible hein, parce que c'est le point extensible par excellence. Il va comme ça s'ouvrir. Alors vous piquez, vous pivotez toujours votre travail, vous le tenez comme ceci et vous piquez dans le brin arrière, pas le brin avant, le brin arrière. Et vous faites donc vos demi-brides. Alors je vais juste vous donner un conseil. Attention à ne pas oublier la dernière. Parce que effectivement, on a l'impression d'avoir terminé. Alors sur le premier rang, non, mais sur les rangs qui suivent, oui. Donc ici, donc ça, là, c'est la dernière. Voilà, donc là, j'ai fait 2 rangs et je voulais vous montrer ici, vraiment, pour ne pas oublier la dernière maille. Donc là, vous tournez, vous faites une maille en l'air et vous recommencez à faire, donc vous répétez ce rang des demi-brides. Je vais prendre un peu de fil, voilà. Les demi-brides. J'accélère pour vous montrer ce qui se passe au dernier point parce que on peut effectivement l'oublier et là nous réduisons petit à petit, vous réduisez la largeur hein, sans le faire exprès, sans vous rendre compte. Donc là vous avez l'impression que c'est ici la dernière. Eh bien non, la dernière elle se trouve ici. Donc là vous pivotez et elle est un peu cachée, on ne la voit pas, mais il faut la retrouver, voyez, on la retrouve ici, elle est vraiment au bord. Et là, c'est la dernière maille, le dernier point à faire. Sinon, vous allez réduire vraiment les points. Ou vous comptez, ou vous faites comme ceci. Donc là, vous tournez et vous recommencez, une maille en l'air pour monter, et vous continuez. Vous continuez, vous continuez. Là, vous avez l'impression, et là on le voit très bien, vous avez l'impression que c'est le dernier point. Eh bien non, le dernier point est ici.
là, on le voit parfaitement. Donc là, je suis là, j'ai fait mes demi-brides. Non, 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 le dernier point est là. N'oubliez pas. Ou alors, vous pouvez compter ou mettre un marqueur à chaque fois. C'est un petit peu plus fastidieux. Et vous avancez. Vous avancez, vous avancez. Donc, moi, je vais avancer. Et je vais vous retrouver pour fermer le bandeau. Donc, c'est un rectangle. On va le fermer. On va former les sections. Vous voyez, j'en ai déjà préparé une. On met du rembourrage, de la ouate, etc. Et puis, ensuite, les décos. Voilà, donc ça, la courge, vous voyez, c'est vraiment très facile. Et la demi-bride, vraiment, c'est le point le plus adapté. Je progresse et on se retrouve. Voilà, alors j'ai progressé. Donc, vous allez faire une chose. Vous allez vous arrêter une fois que vous estimez que la longueur est suffisante. Vous voyez, je vais avoir une petite courge par rapport à celle-ci qui est beaucoup plus grosse. Vous allez vous arrêter au même, on va dire, sur le même côté où vous avez commencé avec le fil. Alors, la précision aussi, gardez un fil de début assez grand, comme ceci, pour pouvoir coudre. Vous allez voir de chaque côté. Vous allez voir, vous allez comprendre. Alors, vous décidez, quand vous décidez de la longueur, vous décidez la longueur là où vous avez votre fil sur le côté. Une fois que vous avez décidé la longueur, vous allez plier comme ceci et vous allez fermer l'anneau avec le crochet et vous faites des mailles coulées. Donc, je vais vous montrer exactement comment prendre les points. Ici, vous voyez, vous avez le chevron là. Vous prenez le brin qui se trouve ici, en hauteur. Et en face, vous avez donc un seul brin puisque c'était la maille chaînette. Elle est là. Et vous faites la maille coulée. Donc, vous prenez comme ceci et vous faites les mailles coulées. Le brin qui se trouve le plus en hauteur, donc vous pivotez bien votre projet et vous faites vos mailles coulées. Donc, le brin, je vais le prendre. Voilà. Ici. Comme ceci, vous voyez. Vous avez vos 3 boucles et vous fermez. Donc, vous faites bien coïncider les points avec les points. Et comme ceci, vous voyez là, comme ceci, vous allez voir que c'est complètement invisible. Donc, nous allons terminer. Voilà. Ici, avec le point ici, comme ceci. Et voilà, comme ceci. Et là, nous sommes... Et regardez, c'est complètement invisible. On ne voit pas là où se trouve... Alors, vous tirez un peu parce que au fur et à mesure, vous voyez, ça réduit. Pas parce que j'ai sauté une maille, vraiment parce que c'est le point extensible hein, qui est fait comme ceci. Et là, vous allez terminer en coupant pas mal de fils. Donc, on va couper. Pourquoi? Parce que c'est ce fil qui va nous aider à faire les sections. Vous voyez? Donc, on coupe au moins 40-50 cm. Tout dépend de la grosseur que vous avez décidé. Et donc, vous terminez. Vous faites une maille en l'air. Et puis, voilà. Vous terminez comme ceci. On se retrouve avec l'aiguille à laine, la ouate de rembourrage et on forme notre citrouille. À tout de suite. On va s'occuper du début, c'est-à-dire, voyez, le fil qui nous a servi à monter les mailles chaînettes. Alors, je précise, garder au moins une quinzaine de centimètres de fil. Comme ça, on a la certitude d'en avoir assez. Alors là, on va fermer un côté. Donc, vous faites vos points. Vous alternez
vous serrez, voilà, des points comme ceci. Et là, on va tout, voilà, on ferme. Voilà. Donc là, vous voyez, vous serrez. Et ensuite, donc je vais réenfiler mon aiguille. Et ensuite, on fait des points, on fait des boucles pour bien terminer. Vous voyez, on va aller en face, là. Et on serre. Et là, je vais en face pour, vous voyez, pour bien terminer, pour bien serrer le fond de la citrouille. Je réenfile et je fais un nœud et j'insère. Donc là, évidemment, je n'avais pas assez de fil du début, mais bon, on va s'arranger. On fait un nœud. Alors, j'ai mon aiguille là. Voilà. Donc, je fais un nœud ici. Une boucle. Et je serre et je fixe après. Voilà. Alors, maintenant, donc ça, c'est mon grand fil. Vous voyez, donc vous prenez votre ouate de rembourrage. C'est le plus simple, c'est la ouate de rembourrage. Alors, la ouate de rembourrage, regardez les prix. Vous en avez de tous les prix. Vous pouvez prendre très bien aussi un coussin. Effectivement, un coussin. Vous savez, les coussins qu'on vend après pour décorer. Vous prenez le coussin, vous l'ouvrez. Là, par exemple, j'ai une ouate de rembourrage où c'était un coussin, vous voyez, rectangulaire. Voilà. Donc, vous avez la ouate de rembourrage. Vous la mettez. Et ensuite, avec votre fil, voilà, on commence à serrer. Alors là, nous avons beaucoup de fil. Pourquoi? Parce qu'il faut commencer à faire après l'écartier. Alors, vous pouvez commencer à coudre et mettre la ouate de rembourrage après. Enfin, ça n'a pas d'importance. Tout dépend comment vous êtes pratique dans votre couture. Voilà. Donc, on commence à faire des petits points, des allers-retours. Voilà. Je vais vous montrer. C'était pour vous montrer l'écartier. Voilà. Un peu de patience. La couture, c'est aussi un déstressant total. On fait les choses avec patience. Voilà. Donc, on est arrivé au début. Voilà. Donc là, ouate de rembourrage. On équilibre bien l'intérieur de la courge. On fait des petits essais et on serre. Alors, on va serrer et là, alors là, tout dépend de ce que vous voulez faire. Vous avez récupéré des petits bâtons de bois, des petites branches. Et donc, vous pourrez insérer, voyez, comme ceci, la petite branche. Le bâton de cannelle. Moi, j'utilise des bâtons de cannelle aussi. Ça parfume un peu. Une autre solution, à l'intérieur aussi, des clous de girofle.
J'adore les clous de girofle. En plus, ça désinfecte et ça donne une très très bonne odeur. Donc, vous pouvez rendre aussi votre projet parfumé. Voilà, des clous de girofle. Alors, là, elle a un petit peu... Elle manque un peu de tonus, ma courge. Donc, je vais peut-être rajouter de la ouate. Vous pouvez bien évidemment mettre des boutons, comme je vous avais vu dans ma présentation, des boutons en bois, du fil de raffia, etc. Des rubans, de la toile de jute, hein, des cordes, du fil de jute, très joli. Voilà. Alors, une fois que vous êtes satisfait un petit peu de la tenue, on va commencer à faire les quartiers. Donc déjà, moi, je commence à serrer ici. Voilà. Après, j'ai la place pour mettre le bâton de cannelle, etc. Alors, les quartiers, vous décidez ici, on va faire demi par demi. Donc, vous prenez le fil, vous faites le tour. Vous allez piquer, donc, ici au centre. Et vous serrez. Vous serrez. Et ensuite, vous allez équilibrer et faire vos quartiers au centre. Voilà. C'est vraiment très simple. Vous tournez, vous piquez, donc une aiguille à laine. Et vous serrez toujours les quartiers. Et vous faites des quartiers, voyez, assez équilibrés. Vous calculez le rayon, les diamètres. Et là, vous voyez, je serre. Et là, je vais faire mon dernier quartier. Donc, j'ai encore beaucoup de fils. Vous voyez, j'avais prévu. On équilibre les quartiers. On serre bien. On serre parfaitement. Et là, voilà. Vous voyez, c'est très, très simple. Je vais faire une belle boucle. Et un nœud. Voilà, comme ceci. On équilibre un peu. J'aurais pu en faire une de plus éventuellement, mais c'était juste pour vous montrer de façon rapide. Voilà, et on coupe le fil, et là... Et voilà, plusieurs courges. Donc là, on se retrouve là juste pour un petit peu voir la déco. Et le reste. À tout de suite. Alors, donc j'ai préparé plusieurs courges, hein, vous voyez. J'ai préparé plusieurs courges. Alors, la décoration, comme je vous le disais, j'aime bien le bâton de cannelle. On peut aller dans les bois à chercher des petites branches et obtenir le même effet. J'adore aussi prendre du raffia et des boutons. Moi, j'adore les boutons en bois. J'ai une fixation, hein, vous savez, je fais aussi de la couture, donc j'adore les boutons en bois. Alors, je fixe avec mon pistolet à colle. Donc, vous voyez, j'ai fait une citrouille beige. Avec mon pistolet à colle, je fixe le raffia. Et ensuite, montrer. Et ensuite, je prends un bouton en bois. Alors, les boutons en bois, vous les trouvez dans des magasins de déco et de bricots. Alors, par exemple, ceux-ci viennent de chez Action, par exemple. Vous en avez. Je vous laisserai des liens aussi où en trouver sur le net. Hein. Là, franchement, voilà. Alors, ça fait très déco automne, etc. J'adore aussi la toile de jute. Vous voyez, pas la toile, mais le fil de jute. Donc, ça fait très, très vintage, très déco automne. Donc, pareil, je fais des nœuds et je mets des boutons en bois. Vous voyez, comme ça. Bon, vous pouvez faire bien évidemment comme vous le souhaitez. Alors, voilà. Donc, une fois que vous avez préparé vos courges et que vous avez votre plateau, alors, c'est un rondeau de bois.
vous pouvez, comme je vous l'ai dit, prendre du liège ou aussi un dessous de table en paille, vous savez, rond, un dessous de plat en spirale. Vous pouvez faire aussi en spirale, en crochet, vous faites un rond en crochet avec de la grosse laine beige, voilà. Mais je voulais donner l'aspect vraiment automne. Je suis allée dans un jardin, dans mon jardin, j'ai pris des feuilles de lierre. Vous vous baladez en forêt, dans tous les jardins publics, vous avez des feuilles. Alors les feuilles, donc je vais les placer comme ceci et un petit peu les distribuer et leur donner un point de colle, juste un petit point de colle pour fixer. Je laisse libre le centre parce que j'ai une bougie, bien évidemment, il vous faudra une bougie, comme je vous l'ai dit, avec un verre, voilà, pour éviter que la bougie fonde et que tout éventuellement prenne feu. Donc non, donc là, tout est protégé. Et là, je laisse, parce que quand elle sera terminée, j'en mettrai une autre. Mais par contre, je garde la déco. Alors, je distribue les feuilles. Et puis après, par-dessus, vous voyez, alors toujours, je mettrai un petit point de colle pour éviter, vous voyez. Donc ça, je vais la terminer. Celle-ci, je la mets ici, comme ça, elles ne sont pas l'une à côté de l'autre. J'ai aussi récupéré ces petites pommes de pin. Voilà. Les pommes de pin. Donc là, je vais encore décorer. Je vais mettre des feuilles. Et vous avez donc votre centre de table, comme ceci, vraiment très simple, très facile, parce que vous avez vu, il vous suffit de faire ce petit rectangle en crochet. Vous devez avoir des fins de pelote avec des couleurs d'automne. On aurait pu faire une courge un peu verte. Bon, j'ai choisi du gris, du beige, du moutarde et du orange. Et voilà, donc vous voyez le résultat final. Alors, vraiment, le centre de table est superbe. On peut mettre vraiment ça sur une table. Voilà, donc c'est un projet très rapide, très simple. Et j'espère bien sûr qu'il vous a plu. Je vous remercie toujours pour vos abonnements et vos commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.